Bonjour et bienvenue dans votre cours de Surpac. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle leçon intitulée Base de données. Alors, cette leçon aura des parties. Celle-ci est la première. Alors, nous allons parler évidemment des bases de données. C'est quoi une base de données? Une base de données, c'est évidemment une collection organisée des différentes tables. Alors, la base de données géologiques, c'est tout simplement une collection systématique des différentes données des forages. Alors, Surpac est intéressant en la matière dans le fait que Surpac va vous permettre de créer votre base de données géologique. Il a une grande capacité de stocker évidemment plus de 50 bases de données. Alors, vous devez savoir que sur Surpac, pour créer une base de données, ou les bases de données sont créées selon les tables. Il en existe deux types de tables. Vous avez ou bien des catégories de tables. Les tables dites optionnelles et les tables dites obligatoires. Alors, les tables obligatoires sont les tables sans lesquelles Surpac ne saurait créer une base de données. Donc, vous devez absolument avoir ces tables pour que Surpac puisse créer ne serait-ce que le minimum d'une base de données. Alors, les tables optionnelles dépendent en fait d'un domaine à l'autre. Les géologues auront par exemple leurs tables et les ingénieurs en auront d'autres. Alors, pour ce qui concerne les tables obligatoires, il y en a trois. La première table, c'est la table Cola. Alors, cette table Cola qui signifie orifice, c'est une table qui décrit la position de votre puits de forage. Comme vous pouvez le voir, d'une manière générale, cette table comprend 5 colonnes. La colonne réservée à All ID ou les étiquettes qu'on attribue à chaque forage et les trois coordonnées géographiques, notamment la latitude Y, la longitude X, l'altitude Z et la profondeur maximale. Et la deuxième table qui constitue en fait les tables obligatoires, c'est la table Sarvé. Alors, cette table est purement topographique. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'orienter les puits de forage. Comme au départ, nous devons toujours avoir les champs ou la colonne All ID qui permet évidemment de mettre en relation avec d'autres tables. Et vous avez depth qui signifie la profondeur maximale. Et vous avez deep, en fait, qui est l'angle formé par les forages avec l'horizontale. Et vous avez l'azimut ou l'angle qui fait votre puits de forage par rapport au nord. Donc, ce sont ces deux tables qui sont en fait des tables obligatoires. Il existe une autre table obligatoire, mais cette fois-là, c'est une table que vous n'aurez pas à créer. Surpac va les créer automatiquement sur base des tables que vous lui aurez données. Alors, à part les deux tables obligatoires, notamment la table Cola et la table Sarvé, il y a d'autres types de tables qu'on appelle des tables optionnelles. Alors, pour ce qui concerne les tables optionnelles, nous en citerons également deux, mais il existe une troisième table que Surpac va créer. Alors, les tables optionnelles sont notamment appelées également des tables intervalles. Vous découvrirez pourquoi.
nous avons deux types de tables optionnelles. Vous avez la table géologie qui comprend également plusieurs champs, notamment le champ All-ID qui permet de le mettre en relation avec d'autres tables. Vous avez depth from, depth to, en fait, qui est l'intervalle entre des distances d'un même forage. Vous avez redox qui stocke évidemment le propriétés chimiques de la roche. Et vous avez code lithologie qui ici stocke les différentes lithologies le long d'un forage. À part la table géologie, vous avez une autre table qu'on peut classer dans la catégorie des tables optionnelles. C'est la table SARV. Et plutôt c'est la table AC que nous allons voir. Voilà la table AC. Cette table a également le champ All-ID qui permet de la mettre en relation avec d'autres tables. Le champ Sample ID qui les caractérise. Depth from, depth to. Vous vous souvenez, je vous ai dit que ces deux tables, la table géologie et la table AC, sont des tables intervalles. Intervalles, pourquoi? C'est évidemment ces deux champs qui les rendent des tables intervalles parce que ils sont constitués de telle sorte qu'on puisse attribuer à chaque fourchette de distance une valeur quelconque. Alors la particularité de la table AC, c'est qu'elle nous donne la teneur moyenne de la minéralisation. Donc AEAVPM, en fait, c'est un champ qui est réservé à la teneur moyenne de la minéralisation. Ça dépend. Ici, parce qu'on travaille dans le domaine de l'or, on a mis AU. Il se pourrait que vous travaillerez dans les domaines du cuivre, vous mettrez CU, CO, cobalt, que sais-je encore. Et ensuite, vous avez la colonne de lithologie où vous pourrez mettre les différents types de roches selon que vous avez fait la description. À part ces deux tables, je vais dire la table géologie et la table AC, il y a une autre table que Surpack va créer automatiquement. Alors, ce qui veut dire qu'au départ, avant de commencer à créer votre base de données, vous devez avoir un projet de sondage. Et dans ces projets, vous devez récolter les données de manière à remplir ces différentes tables. Alors, je prendrai par exemple un forage donné. Alors, vous aurez à chaque forage, vous prélevez non seulement les coordonnées géographiques, vous prélevez également la profondeur maximale. Alors, vous devez également prélever les dips ou la direction que fait les forages, l'inclinaison du forage par rapport à l'horizontale. Vous prélevez également la direction que fait ces forages par rapport au nord. Vous prélevez également pour chaque tranche de distance les propriétés, donc vous calculez ou vous recherchez les propriétés chimiques et vous attribuez évidemment un nom ou un code lithologique, et au laboratoire, à chaque tranche de distance, vous retrouvez sa valeur moyenne ou sa teneur moyenne. Cela vous permettrait de constituer toutes ces tables et vous pourrez donc créer votre base de données sur Surpack. Alors, ce n'était que la première partie. Dans la deuxième partie, je vais vous apprendre comment créer pas à pas votre base de données sur Surpack. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer juste la petite pouce en dessous de cette vidéo pour l'aimer, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.
Quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt.